réellement ce qu'il devait produire dans sa vie. Donc, vous avez des gens, en fait, qui donnent des raisons à gauche, à droite, disant que si je ne réussis pas, c'est à cause d'un tel, mais nous ne voyons pas et ne reviens pas sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est de par nos cœurs, en réalité, que aboutissent des meurtres, des désordres, l'indiscipline, l'impudicité. Tout ça, ça vient du cœur. Donc, nous devons apprendre effectivement à renouveler nos cœurs. La Bible dit tout simplement, lorsque nous lisons dans le livre de Romains, Romains 12, verset 2, il dit renouvelez, vous devez vous renouveler l'intelligence. C'est-à-dire nous ne vivons pas conformément au siècle présent, mais renouvelez votre intelligence. L'intelligence ici, en fait, sont les pensées. Parce que les pensées, en réalité, viennent du cœur, voyez-vous. Tout simplement parce que tout ce que nous recevons, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les églises, que ce soit à l'école, partout ce sont des informations. Mais toutes ces informations, en réalité, est-ce que ça produit des résultats? Ça produit parfois des résultats qui ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que nous avons parfois des mauvaises informations. Mais ici, je suis en train de parler du cœur, parce que lorsque ton cœur, en réalité, conçoit les choses avec discernement, tu prendras des bonnes décisions et tu éviteras les mauvaises. C'est-à-dire que vous savez que ce qui est beaucoup plus difficile à une personne, c'est de prendre une décision. Prendre une décision, ça n'a jamais été facile. Parce qu'il y a déjà beaucoup de décisions que nous prenons à la seconde. En une journée, il y en a encore plus. Et donc, savoir prendre une bonne décision n'a jamais été facile. C'est pourquoi il faut développer la connaissance. La Bible dit que lorsque tu développes ta connaissance avec la révélation, avec l'esprit de sagesse, Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour illuminer ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, ton cœur a des yeux. Si ces yeux-là ne sont pas ouverts, ton cœur, malheureusement, restera toujours meurtri. Tu seras plein de jalousie et tu verras les autres comme étant, ce sont eux qui sont destinés à réussir et toi, tu es destiné, en fait, à souffrir. Or, ce n'est pas ça. Dieu a créé toute personne pour réussir. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne pouvez pas créer, en fait, un être ou encore vous ne pouvez pas créer une belle créature comme un homme pour qu'il échoue. Non, même tout ce que nous faisons dans la société. Dans une société, par exemple, lorsque tu crées une machine, tu crées un portable, celui qui crée dans sa tête, l'idée c'est pouvoir réussir. Et lui-même, il doit d'abord essayer ce que lui, il a créé comme étant machine et vérifier tout cela, mettre les conditions et mettre ça au marché. Donc, on ne peut pas réellement pouvoir créer ou fabriquer, par exemple, quelque chose pour échouer. Non, ça ne marche pas comme ça. Combien de fois le Dieu qui est éternel, notre Seigneur, pourra créer l'être humain qu'il, lui, il a créé à son niveau?